Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On verra BTC, Ether qui performe bien aujourd'hui. On verra surtout BNB également, suite au départ de CZ, plus les 4 milliards d'amendes que doivent payer Binance. J'avais réagi dans le Discord hier, en me disant comme quoi il n'y avait pas... c'était plutôt rassurant ce qui se passait. Bon, le marché ne l'a pas bien pris. On voit qu'aujourd'hui, il rattrape son retard, parce que pas de quoi s'inquiéter. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord, d'ailleurs, on échange pas mal, il y a pas mal d'informations à récupérer de ce que je dis, de ce que les autres disent, et même si vous voulez partager certaines choses, si vous voulez apprendre, c'est un bon groupe qui progresse très bien. Donc voilà, on verra tout ça en détail. Alors le BTC, on est toujours au-dessus de notre pivot, qui est la zone que j'ai déterminée depuis un moment, et voilà, cette zone ne bouge pas. Quand vous avez une zone qui est choisie, à moins qu'on a un breakout à la hausse ou qu'on réintègre cette zone et voilà qu'on bouge, mais globalement, on a déterminé notre zone qui nous permet de nous estimer si on va plutôt avoir un biais haussier, un biais neutre ou un biais baissier. Et tant qu'on est au-dessus de ce pivot aux alentours des 35 600 $, 35 550 $ environ, c'est qu'on est, selon moi, dans une tendance haussière et qu'on n'a pas d'inversion de notre dynamique haussière. Pour le moment, on est dans un range précédé par une tendance haussière. Il n'y a pas de signaux de retournement et tant que le BTC sera dans cette phase-là, les altcoins pourront en profiter. Donc on est dans notre range. Pareil, ceux qui veulent faire de la stratégie de range, le bas de range, ça se long, le haut de range, ça se short, qu'on peut détecter ici, qu'on est sur un haut de range. Globalement, le bas de range, je le mettrai ici. Voilà. Donc voilà, on a un bas de range un peu plus large, mais globalement chercher des longues dans cette zone-là et chercher des shorts, voire des prises de profit sur l'extrémité haute. C'est comme ça que ça se passe. Le marché a mal réagi hier à l'annonce de la démission de CZ plus les 4 milliards d'amendes que doivent payer Binance. Moi, comme je dis, je vois pas ça bearish, surtout que Binance, ils ont dit ok, on paye les 4 milliards, ils ont pas bronché, c'est rassurant, c'est-à-dire qu'ils ont tout simplement la thune, et comme je dis, c'est rassurant, donc il n'y a pas spécialement de signal bearish pour le marché, ils n'ont pas annoncé comme quoi que l'exchange clôturait, comme quoi c'était la fin de BNB ou autre. Pas du tout, on a juste un rotation du CIO, est-ce que c'est bullish, est-ce que c'est bearish, ça, bon... de ce que j'ai entendu, le nouveau CEO, il est un peu plus dans la régulation, que CZ, il est un peu plus, on va dire, libre, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des amendes, tout ça, c'est parce qu'il n'a pas respecté, on va dire, certaines procédures. Donc, de ce que j'ai compris, le nouveau CEO, il est plutôt dans la réglementation, voilà. Donc, ça va changer peut-être pour l'exchange en question, mais je vous rappelle que chaque cycle, il y a des nouveaux exchanges qui se créent, il y a des nouveaux exchanges qui prennent le lead, d'accord. En 2017, Binance, c'était pas lui le leader, c'est devenu leader, bien sûr, lors du précédent cycle, et c'est possible que lors du prochain cycle, ça soit un exchange qui n'est pas encore créé, ou c'est peut-être un Bybit ou un BitGet ou autre, qui va être le leader. Voilà, c'est dans tous les cas, un exchange c'est un outil de travail, vous ne devez pas être focalisé sur votre exchange, d'accord, ça doit être des fonds qui doivent être transférables rapidement, ça c'est vraiment important, et on ne stocke pas ces cryptos sur un exchange, d'accord, 90% de votre portefeuille crypto doit être au moins sur un ledger, et voilà, les 10% restants, ça va être pour du trading, ça va être pour des ordres qui sont en attente d'être exécutés, ça peut être des ordres passifs long terme ou autres, mais dans tous les cas, vous ne devez pas hold, à partir du moment où votre position elle est prise, si vous prenez pas profit dans les prochains jours, prochaines semaines, il n'y a aucun intérêt de garder ça sur votre exchange. Donc pensez à répartir vos fonds déjà sur plusieurs exchanges, mais surtout avoir la plupart sur Ledger. Sur Ledger ou autre, mais quand je dis Ledger, je parle d'un cold wallet. Donc voilà, pour moi BTC, pas de signal, comme je l'ai dit, bearish, on a une compression, on fait des creux, des sommets de plus en plus hauts, là on fait des sommets de plus en plus bas, donc on a une sorte de compression, pour le moment, techniquement, comme je l'ai dit, on a plus de chances de casser à la hausse cette compression, vu qu'on est précédé par une tendance haussière. Je voulais regarder également avec vous les spreads. Les spreads, c'est pas quelque chose que je parle de très souvent, pourtant c'est quelque chose que je regarde. Ça permet de voir globalement si sur le marché il y a du FOMO, si globalement comment ça se passe sur le marché. En gros, les spreads, c'est tout simplement un calcul qui va soustraire le contrat perpétuel de Binance par le contrat spot. Ok. Techniquement, si on a un contrat perpétuel qui est plus élevé, alors c'est quelques dollars. Si on regarde ici, on a ici notre contrat perpétuel. Alors ça c'est Binance, ça c'est Bybit, ça c'est Binance. Donc voilà, on voit qu'on a à peu près 5-6 $ d'écart, voilà, ça bouge, mais on voit que globalement le contrat perp est supérieur au contrat spot. C'est ce qu'on voit ici. Quand on est sous cette barre des 0 $, c'est-à-dire qu'on a un contrat spot qui est supérieur au prix.
et sinon c'est le contrat perp qui est au-dessus. Ça nous permet de voir globalement est-ce qu'il y a du FOMO sur le marché, d'accord? Si on a un écart, et comme on voit qu'on a un bull run, il peut y avoir un écart de $100 entre le contrat perp et le contrat spot, ça nous montre comme quoi il y a énormément de demandes sur les contrats dérivés, sur les contrats perp, d'accord? Il y a énormément d'écarts, tu vois, voilà, de $100, ça reste conséquent quand même, et ça nous montre comme quoi le marché est globalement euphorique. Quand on arrive sous cette barre des $0, c'est-à-dire que ok, le contrat spot repasse au-dessus du contrat perpétuel, et ça nous indique également que le marché s'est calmé, il y a beaucoup moins d'euphorie, en tout cas sur les marchés. Et voilà, ça nous permet d'avoir un peu un sentiment au niveau du marché. Alors ce qui compte c'est les clôtures, parce qu'on voit que ça peut rapidement bouger, mais voilà, ce qui compte c'est regarder sur du... alors, moi je regarde ça en daily, parce que sur du 1 minute, 2 minutes, ça sert à rien, mais regardez les clôtures daily là-dessus, c'est clairement intéressant. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que globalement, là on a un contrat perp qui est au-dessus du contrat spot, ok, on a été chercher quand même des niveaux assez élevés, les $30, en général quand on a ce genre de phase, le marché a besoin de souffler, d'accord? Et voilà, c'est pour ça que actuellement le BTC consolide et il n'est pas dans une tendance forte haussière, FOMO, etc. Mais c'est un indicateur globalement de sentiment qui vous permettra de voir tout simplement si on a un contrat perp qui est au-dessus du spot ou pas. Et vous voyez que quand on est dans un bull market, que tout hausse, quand on a vraiment des prix hallucinants et que tout part en hausse, ça m'étonne pas d'avoir ce genre de différence. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on arrive vers les 30, 40, $50, c'est à peu près la moyenne là de ce que je vois, c'est un signal. Alors c'est pas ça y est, top de marché, on va corriger de 50%, non, mais ça veut dire ok, le marché a peut-être besoin de souffler, de corriger, rentrer dans une phase de latéralisation, on va peut-être corriger, mais c'est un très bon indicateur de sentiment de marché. Et sur Ether, c'est pareil, on a redépassé ce seuil-là. Bien sûr, le marché peut continuer à hausser, mais c'est un indicateur qui, techniquement, vaut mieux se positionner lorsqu'on est sur des niveaux assez bas. Voilà, quand le marché est calme, parce qu'on voit que ces niveaux bas, c'est globalement qu'on a posé un bottom assez long terme sur le marché des cryptos. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous parler. Donc actuellement, voilà, on est dans une phase où le contrat perp est supérieur au spot. Vous pouvez pas baser vos décisions uniquement là-dessus. Ça va être comme le Fear and Greed Index qui va vous permettre de juger le sentiment du marché. Ça va être un ensemble, d'accord? Mais c'est ces petits outils à droite à gauche qui vous permettent de prendre une décision globale et beaucoup plus éclairée. Voilà, donc BTC, rien d'autre à ajouter pour le moment. On est toujours dans notre range avec tunnel 1h 15 minutes qui sont pas très utiles, ok, vu qu'on est globalement dans un range. Éventuellement le 15 minutes là pour quelqu'un qui fait du scalp, qui peut chercher à short, mais personnellement je ne l'utiliserai pas à l'heure actuelle. Par contre le tunnel 4 heures qui est toujours haussier et on va rentrer en contact, donc ça m'étonnerait pas que ça soit un niveau qui soit très défendu. Donc voilà, faudra voir ce qu'on a dans les prochains jours, mais on peut s'attendre à un mouvement de cassure dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains jours même, au moins pour une prise de liquidité. Pas spécialement casser absolument le range, que ce soit d'un côté ou d'un autre, mais on peut très bien avoir une prise de liquidité et une réintégration. C'est possible et il faudra surveiller tout ça en détail. Le BNB, qui lui nous a fait un bon crash quand même, de moins 15%. On est toujours sur un bad range, globalement. Voilà. On revient chercher notre bad range. Si je mets un volume profile, hop, je pense tout ce niveau-là. Ouais, on s'est fait rejeter vers le poke, et techniquement, ça c'est une zone intéressante qui fera office de support ou de résistance, et ce niveau-là également. Voilà. Tac. Les trous dans le volume profile comme ça, c'est de très bonnes zones de support ou de résistance pour affiner vos zones et trouver des zones pertinentes. Donc globalement, au-dessus des $300, c'est notre haut de range, et vers les en dessous les 225, $230, c'est le bad range. Donc techniquement, c'est des zones où on va chercher des longues. Maintenant, c'est vrai qu'on fait un ravalement daily assez fort. On a quand même un flux qui est assez baissier. On a pas en bougie mais en close line, on a fait une pattern de retournement. Alors, techniquement, on a cassé un niveau assez important où on peut se dire, ok, jusqu'à là on était bullish, on avait une tendance qui était haussière en daily. Ici on a eu un break quand même, donc cette tendance s'arrête. Est-ce que c'est pour ça que ça y est, on va retourner à 180? Non, pas spécialement. Mais ça nous indique, ok, le marché va peut-être corriger. Si on réintègre ce niveau-là, ça peut être une opportunité de longue, ou éventuellement, si on réalise une pattern d'accumulation, ça peut être également une opportunité de longue. Mais là, pour le moment, bien que sur le BNB, ça a bien corrigé, et c'est sûrement avec la panique sell un peu des gens des annonces d'hier, pour moi, il n'y a pas de raison de paniquer, mais la technique, comme je dis, ne ment jamais, même si les news, on peut les interpréter comme on veut, et pour moi, c'est pas des news spécialement bearish, la technique ici nous dit quand même qu'on a un ravalement, donc techniquement,
on ne cherche pas à long ce genre de ravalement, même si on est sur un niveau de support, on attend un minimum une structure qui va nous montrer comme quoi on a une zone qui est défendue par les acheteurs, d'accord. C'est bien d'avoir une zone de localisation, comme je dis, on est dans une bonne zone de localisation puisqu'on est au niveau de notre haut range, d'accord. Donc cette zone de résistance qu'on a cassé, qui a fait office de support, et visiblement commence à refaire office de support, mais on n'a pas cette structure, donc c'est compliqué de se positionner. Il y a une différence entre range, cassure, pullback, et range, distribution, un peu comme on a fait ici, et réintégration. C'est plus compliqué, je préfère attendre une structure si on a fait au-dessus une pattern de top de marché. Donc voilà sur BNB. Maintenant on est toujours sur un niveau assez bas. Par contre c'est un niveau qui doit vraiment tenir. On ne doit pas clôturer sous les $200, $180, ça serait pas bon parce que là on n'a pas grand chose ici pour retenir le marché. Alors je vois pas spécialement un BNB aller chercher sa prochaine zone de support qui est au niveau des $40, mais on pourrait corriger beaucoup plus fort. C'est-à-dire que si le BTC tape une crise et chute, le BNB pourrait prendre beaucoup plus cher si on vient chercher ce niveau-là. On en est très loin, d'accord, là on serait vraiment sur une bonne chute du marché crypto, mais c'est pas le scénario envisagé pour le moment. Comme je dis, toujours un biais bullish sur le marché jusqu'à preuve du contraire, et même ce niveau-là que je vous avais déterminé avec BTC en 4 heures là, même si on le casse, c'est sur du court terme, on est sur du 4 heures, c'est pas pour ça qu'en daily weekly, ça y est, c'est la fin, d'accord. Ça nous indiquera un top de marché qui nous permettrait de revenir chercher les $31 500. Ether qui performe bien, on est venu faire un pullback parfaitement au niveau de la clôture en close line là, qui est vraiment intéressante, qui est notre clôture 2 semaines, on a clôturé au-dessus de ce niveau-là. Comme je dis, c'est pareil, c'est un pivot sur Ether qui est assez important, où techniquement, le fait d'avoir clôturé au-dessus de ce niveau-là, ça nous emmène de grosses probas d'aller chercher les $2400, et on est venu faire un pullback parfaitement sur cette zone-là. Là, on est en train de faire un ravalement en daily, ça serait bien de clôturer au-dessus de ce niveau-là, et ça serait assez encourageant, parce que là, tous les vendeurs qui sont rentrer ici, ils auront la tête sous l'eau, et techniquement on peut les liquider et faire augmenter le prix. Moi j'aime bien ce genre de ravalement. On est venu combler notre zone d'imbalance ici, pareil, les zones d'imbalance c'est de très bonnes zones de localisation, d'accord. On est venu chercher le bas de la zone d'imbalance et on a une très bonne réaction. Donc techniquement pareil, la zone un peu de pivot sur Ether que j'avais déterminé avec BTC, que je peux déterminer sur Ether, elle est globalement ici. Hop. Les $1900 c'est un pivot sur Ether. On peut se dire, tant qu'on est au-dessus, le marché est bullish et on va plutôt chercher des longues. Si on passe ce niveau-là, j'aurais un biais plutôt neutre bearish. Pourquoi spécialement pas bearish tout de suite? Parce que on switch pas d'un coup bullish bearish d'un coup. Non, on va passer par des phases. Ok, on est bullish, on casse ce niveau-là. Ok, on va plutôt regarder parce que le marché en weekly reste haussier, d'accord, donc plutôt chercher à avoir différentes unités de temps dans le sens de notre tendance. Mais c'est vrai que si on casse ce niveau-là, globalement, je ne chercherai plus à long, à moins d'avoir une réintégration ou pareil une pattern de retournement. Voilà pour BTC, Ether, BNB. Après le marché global, on peut checker quelques clôtures weekly qu'on a eu, mais de mémoire il n'y a pas eu de gros changements. EGLD on consolide, on est dans un range. Algo, on a fait une pattern de retournement, on est juste sur un retracement, il n'y a pas à stresser. Atom c'est pareil. XMR on est globalement dans un range entre cette borne là et cette borne basse ici. XLM on est au niveau de notre ligne de coup de notre précédente structure d'accumulation de bottom de marché. Avax on est sur une zone de résistance. SHIB on consolide globalement entre deux bornes, rien à ajouter. Link on est après un fort pump sur une zone de résistance, donc c'est pas une zone où on va chercher spécialement à longue. Bitcoin Cash, on a touché une zone de résistance et on consolide. Il n'y a pas spécialement de signaux de retournement non plus. LTC, on est sur la ligne de coup d'une pattern de retournement, très bonne zone de localisation. Polkadot, on est sur un retour en V-bottom, donc ça ne m'étonnerait pas de revenir chercher une autre zone de rechargement pour potentiellement faire une plus grosse structure. Matic, pareil, on est juste sur un retournement en pullback, on est juste sur une correction, il n'y a pas de signe de top. TRX, c'est pareil. Dogecoin, c'est pareil. ADA, c'est pareil. Solana, c'est pareil. XRP, on a notre ligne de coup ici qui est intéressante, mais on est sur un retracement aussi. Et BNB, on l'a vu, pas grand chose à ajouter. On a l'intelligence artificielle, les 5 cryptos qu'on avait vu hier qui performent bien, et il y en a qui sont venus chercher de très bonnes zones qu'on avait déterminées. Je pense à c'est Agix, je crois. Agix, ça fait un très bon pullback sur une bonne zone. Donc voilà, marché crypto qui réagit plutôt bien, on est toujours haussier, surtout on a un indice du dollar qui
voilà, qui dégueule bien, on va dire, ce qui est bullish pour l'ensemble du marché, c'est ce qu'on veut, hein. Quand il y a l'indice du dollar qui baisse, globalement les risk-on, donc tout simplement les assets à risque, hein, et les cryptos c'est largement des assets à risque, performent bien. Donc voilà, pour le moment la dynamique sur l'indice du dollar est baissier, on a un flux baissier, on n'a pas spécialement de pattern de retournement. À quel moment on pourra dire que techniquement l'indice du dollar redeviendrait bullish, soit on a ici une pattern d'accumulation. Donc globalement ce qu'on a fait ici, mais de manière inversée, donc voilà par exemple ce genre de pattern d'accumulation en W, soit déjà on a soit on a une réintégration à court terme de ce niveau-là, et à long terme de ce niveau-là. Voilà, si on a une clôture daily au-dessus de ce niveau-là et au-dessus de ce niveau-là, on pourra dire ok, le marché a l'air de vouloir pousser, et déjà on aurait un break de notre dynamique baissière avec ce niveau-là, et là on réintégrerait une pattern qu'on a fait un M-top, donc notre ligne de coup qui est ici. Donc voilà, c'est globalement ces zones, pareil, ça ce genre de zones, c'est les mêmes zones que j'ai dessinées avec le BTC, c'est le genre de zones qui nous permettent de savoir, ok, est-ce que je vais plutôt être dans une tendance haussière, une tendance baissière, est-ce que j'ai plutôt un biais bullish, neutre, etc. etc. Déterminer ces zones-là, c'est très important. Ça sert à rien d'avoir 1000 indicateurs, 1000 outils sur votre chart. Faites au plus simple. Donc voilà, des moyennes mobiles, des zones de support et de résistance. Après, ça dépend. Utilisez les outils que vous utilisez au mieux, mais ne surchargez-vous pas d'outils. Ça sert à rien de mettre 40 indicateurs. Et l'action du prix, la dynamique du marché suffit déjà à savoir est-ce qu'on est dans une tendance haussière. Là, visiblement, je me mets en close line. Est-ce qu'on est dans une tendance haussière? Oui, les creux et les sommets sont de plus en plus hauts, voilà, c'est simple à déterminer. Et ensuite, on détermine des zones. Ok, cette zone-là, visiblement, si on repasse en dessous, moi, j'aurais un biais neutre bearish, parce que ça nous indiquerait qu'on a des chances d'aller chercher cette liquidité et revenir chercher les 31 500 $. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je vous conseille de fonctionner. J'ai dit ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez vous perfectionner, si vous avez des questions ou autres, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.